Bonjour à tous, bienvenue sur Télébilingue pour Info été. Cette semaine est dédiée au travail autrement. Qu'on parle de communauté de revenus de base, de job sharing ou encore de nomadisme digital, fini la hiérarchie verticale. En holacratie, chaque employé a le même poids dans le processus de décision. Notre invité aujourd'hui est Benjamin Cléry, spécialiste de la gouvernance partagée. Il fait partie d'Instant Z qui donne des formations et des accompagnements pour les entreprises à Genève, en France et ici à Bienne. On le retrouve à l'espace de coworking biennois Der Hort, mais avant cela, voici l'actualité du jour. De retour dans les locaux biennois Der Hort, un espace de coworking, avec notre invité Benjamin Cléry. Bonjour, Monsieur Cléry. Bonjour. C'est quoi l'holacratie ou gouvernance partagée? Parce que pour monsieur, madame, tout le monde, ça ne parle pas encore beaucoup. Oui, alors l'holacratie, c'est un des modèles dans le monde de la gouvernance partagée. Mais en fait, la gouvernance partagée, finalement, c'est un peu la voie du milieu entre un modèle de gouvernance qu'on attribue souvent aux entreprises, qui est très pyramidal, qu'on dit aussi top-down, et puis un modèle de gouvernance souvent attribué au comité d'association, qui est beaucoup plus dans l'ordre du consensus. On prend les décisions tous ensemble. Donc entre prendre des décisions tous ensemble et c'est le chef qui décide, on a un peu cette voie du milieu, c'est la gouvernance partagée, où on a différents modes de prise de décision et différents processus pour avoir un résultat en termes de travail et de collaboration qui soit basé sur la confiance, l'efficacité et puis la qualité relationnelle aussi entre les membres du groupe. Et ça vient d'où? Est-ce que ça vient d'un pays en particulier? Oui, alors là, on dit qu'il y a la sociocratie qui est à la base un peu de tous ces différents modèles de gouvernance partagée. Et la pré-sociocratie, si je ne me trompe pas, c'est au début du XXe siècle aux Pays-Bas, dans une communauté de Quakers qui cherchait à impliquer le plus possible tous les membres de la communauté dans les discussions, les débats, les échanges, les décisions prises, et qui ont mis en place certains fondamentaux en fait, de la gouvernance partagée, des différents modèles de gouvernance partagée qu'on peut croiser aujourd'hui. Et puis, dans les années 70, toujours aux Pays-Bas, c'est Kees Buck, si je ne me trompe pas, mais il faudrait peut-être que je vérifie ça, qui a repris l'entreprise de son père. Une entreprise qui était vraiment dans un mauvais état, surtout au niveau relationnel. Et il se disait, en gros, j'ai trois options. Soit je pars en burn-out, soit je fuis et je refile le bébé à quelqu'un d'autre, soit je reste, mais je cherche à transformer notre manière de fonctionner ensemble. Et il a posé les bases de la sociocratie comme on la connaît aujourd'hui, sur lesquelles on s'appuie beaucoup, nous, à l'Instant Z, dans notre modèle de gouvernance partagée. Et à votre avis, pourquoi les entreprises ont besoin de ce genre de gros changements fondamentaux quand même dans leur management? Ou est-ce plutôt un besoin simplement de l'être humain? Comme votre exemple, dans les Pays-Bas, c'est un point presque de burn-out. Il faut arriver à ça pour se dire il faut changer? Oui, je pense que dans les entreprises, il y a déjà une question de retourner au sens qu'on met dans notre travail, qui fait partie intégrante en tout cas de notre modèle de gouvernance partagée. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Et ensuite, dans les règles du jeu communes, il s'agit pour moi effectivement d'une évolution un peu de notre posture, en tout cas, qui est très infantilisante encore aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le chef qui décide, je lui demande qu'est-ce que je dois faire et puis j'applique. Et finalement, on a très peu de place à la créativité et à la prise d'initiative individuelle qui est non seulement bénéfique pour la personne qui se sent plus engagée, plus motivée dans son travail, mais aussi pour l'entreprise qui va en bénéficier parce que d'un seul coup, c'est plus 2 ou 3 personnes qui ont ces casquettes de chef qui sont capables de transformer, de faire avancer les choses, mais c'est tous les membres de l'organisation qui portent cette charge mentale de savoir qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être perfectionné et qui ont les capacités à travers les outils de la gouvernance partagée de le faire. Vous faites partie d'Instant Z. De quoi s'agit-il? Pourquoi ce nom? Oui, l'Instant Z, c'est un collectif d'indépendants qui donne des formations à des individus, mais aussi des accompagnements à des entreprises ou des organisations qui souhaitent faire évoluer leur posture au sein des groupes de travail, qui souhaitent mieux comprendre les différents éléments que constitue la gouvernance partagée. Et pourquoi Instant Z? Et en fait, on a créé un peu notre propre modèle Z, qui est un modèle de gouvernance partagée, comme on pourrait avoir l'holacratie, la sociocratie. Le modèle Z est un de ces modèles où en fait, on s'est inspiré de plein de différents éléments qu'on retrouve ici pour former le tout, qu'on appelle notre carte du modèle Z, que vous avez là, et qui est basée sur 5 espaces qui pour nous sont
essentiel pour une organisation, pour que tout fonctionne bien dans une organisation, avec un espace sens pour la question de la raison d'être, le pourquoi on est là, l'espace rêve pour plus la question stratégique, poser les priorités, l'espace plan pour l'aspect plus structure, se répartir les rôles, les autorités, l'espace action pour faire le boulot, et puis l'espace célébration pour prendre soin en fait, des relations, pour prendre un temps de recul sur le chemin parcouru et les apprentissages qu'on souhaite amener. Et puis par exemple, on s'inspire des différents modèles qui existent. Par exemple, l'holacratie, c'est surtout, pour nous, ça concerne surtout l'aspect stratégie, structure et action, et assez peu les deux autres éléments. Donc on a cherché vraiment à avoir quelque chose de plus complet possible pour amener aux organisations. Voilà. Donc ça, c'est la formule Z. C'est ça, c'est la formule Z qu'on a même formalisée sous forme de constitution. Donc au même titre que par exemple l'holacratie, qui a aussi une constitution. C'est l'ensemble en fait, des règles du jeu de ce nouveau modèle de gouvernance, règles du jeu sur lesquelles peuvent s'appuyer chaque membre du groupe, chaque membre de l'organisation. Je vous propose qu'on regarde un reportage sur une séance de gouvernance partagée pour voir comment ça fonctionne. Pour cela, on se rend dans les locaux biennois de Réseau Transition Suisse Romande qui donne des formations sur la transition et anime des sessions d'information. On se retrouve ensuite ici avec Benjamin Cléry. Se recentrer pour ressentir ses émotions, puis les exprimer. Au Réseau Transition, chaque réunion commence par ce moment appelé météo. Mais je me réjouis de traiter nos points de gouvernance et opérationnels, aussi de partager quelques bonnes nouvelles avec vous. J'étais en colère contre l'administration qui était derrière eux, mais je ne pouvais pas reporter ma colère face à eux, et du coup ça fait un jeu qui développe un peu de frustration. Donc j'arrive avec ça. Un moment essentiel pour éviter d'éventuelles tensions. Par exemple, si on a une mauvaise journée et puis on est un peu stressé, on peut l'exprimer et comme ça les autres ne font pas des suppositions sur l'état d'esprit des autres en se disant il est fâché, est-ce que c'est en rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure ou pas, ou si quelqu'un doit partir un peu plus tôt, il a l'occasion de l'exprimer. Donc c'est un tour où personne ne réagit, mais chacun est libre de s'exprimer pour dire dans quel état d'attention il arrive. Cet après-midi, le jeune bureau biennois de Réseau Transition Suisse Romande est en séance de gouvernance. On y parle de la distribution des fonctions de chacun, appelé rôle, du fonctionnement entre collaborateurs et du règlement. Cette séance a lieu chaque mois, car en gouvernance partagée, une entreprise doit toujours pouvoir évoluer pour s'adapter aux besoins du groupe. Du coup, Martin, tu maintiens ta proposition. Edwige, une objection? Non. Moi non plus. Chaque prise de parole est encadrée par David Dreyer, co-créateur de l'Instant Z. Son rôle est de faciliter le déroulement de cette séance pour éviter des frustrations et être plus efficace. Une séance extrêmement structurée. C'est contraignant. C'est aussi contraignant par rapport à nous, par rapport à nos égos. Par exemple, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on commençait par poser des questions de compréhension et que seulement dans un deuxième temps on réagissait. Aujourd'hui, on est dans une société où on n'écoute pas les autres pour les comprendre, on écoute pour répondre. Et là, on vient lutter contre cette tendance naturelle pour vraiment se mettre au service de la personne qui amène son point, pour bien l'avoir compris, avant de pouvoir contribuer à travers nos réactions à bonifier, mais pas juste être en réaction « ouais, je ne suis pas d'accord avec toi », etc. Donc il y a une forme de cadre, mais il est là aussi pour nous questionner, nous et notre interaction avec les autres. Je propose simplement de supprimer cette règle. Martin Gunn, ingénieur en microtechnique, a travaillé par le passé pour une entreprise horlogère, fonctionnement selon un mode de hiérarchie traditionnelle pyramidale, ce qui lui a laissé un goût amer. On ne sait pas forcément comment sont prises les décisions, qui a autorité sur quoi, donc ça résulte souvent en de nombreuses réunions interminables où finalement c'est le chef qui décide, donc ça peut être assez frustrant pour le subordonné qui vient avec une proposition qui est peut-être refusée, et ça peut être très lourd aussi pour le chef qui doit décider de tout et contrôler tout. Donc en gouvernance partagée, on a beaucoup plus de clarté et de simplicité là-dedans. La réunion se termine par un tour de clôture. Chacun donne un retour sur la séance et le groupe tire des enseignements en termes de résultats et d'humanisme. Et c'est validé, magnifique. Éviter des frustrations, gagner en efficacité, ça paraît très simple. Oui, alors ça ne l'est pas forcément, mais l'idée c'est que dans la gouvernance partagée, on a des mécanismes, on a des processus, que ce soit de réunion, de prise de décision,
pour permettre aux frustrations d'être réglées le plus rapidement possible pour éviter que ça dégénère en conflit. Et donc l'idée, c'est que, moi je prends souvent l'exemple de la machine à café. En plus, je suis français. En France, on a beaucoup ces râleries autour de la machine à café, de tout ce qui ne fonctionne pas dans l'organisation. En gouvernance partagée, l'idée, c'est chacun est responsable et proactif pour pouvoir amener ces problématiques et faire confiance au groupe pour que ça puisse être résolu. Mais quand on dit gagner en efficience, explique-moi comment est-ce possible, parce que du coup, on passe plus de temps à parler, à régler des problèmes. Est-ce que on perd pas un peu du temps à la productivité? Alors si les problèmes sont réglés, il me semble qu'on gagne toujours du temps. D'accord, il vaut mieux un problème réglé qu'un problème qui reste, qui s'étire, qui s'empire, etc. Maintenant, dans cette notion d'efficacité et de prise de décision, il faut faire attention, la gouvernance partagée, c'est pas on prend toutes les décisions tous ensemble, on gère tous les problèmes tous ensemble. Il y a vraiment cette délégation de l'autorité aux membres, c'est à travers notamment le mécanisme de rôle. Et donc on peut aller s'adresser directement aux personnes concernées, chercher avec elles directement les solutions sans devoir toujours ramener les choses au groupe. Et selon vous, Benjamin Cléry, la gouvernance partagée est-elle applicable à toutes les entreprises, même les plus classiques? Oui, alors en soi, il me semble que oui, mais le plus important c'est cette notion d'adhésion. Est-ce que j'ai envie de faire évoluer ma manière de travailler ensemble, de collaborer? Est-ce que si moi je suis manager et que j'ai plein d'avantages liés à mon statut de manager, je suis prêt peut-être à lâcher ces avantages et à vraiment lâcher l'autorité sur certains éléments que j'avais avant pour aller vers quelque chose de plus partagé en termes d'autorité. Voilà, tout le monde n'est pas prêt à faire ce pas-là. Est-ce que parfois les entreprises veulent se lancer dans cette nouvelle aventure mais reviennent en arrière? Oui, c'est possible. On a eu le cas une fois où effectivement, dans la pratique, dans la découverte des processus, notamment de prise de décision, de tour de parole, des personnes avaient juste besoin de parler à n'importe quel moment. Et ça, on a un peu du mal, parce que sinon, c'est ouvrir la porte aux personnes qui parlent le mieux et le plus fort, qui prennent toute la place dans le groupe, en fait. Donc, à un moment, on a dit, voilà, si vous voulez pas, vous acceptez pas de laisser l'espace à chacune dans le groupe pour s'exprimer, ça va pas être possible de continuer. Donc, à un moment, il y a une décision qui a été prise de dire, on abandonne, on veut revenir à l'ancienne, faire comme on veut tout le temps. Et quel cas de figure vous avez en général quand une entreprise vous contacte pour les coacher, les accompagner dans cette transition? Alors souvent, la transition se fait entre 6 mois et 1 an et demi, disons, selon le type de structure, la taille aussi. Et puis, on va passer par une phase où on aime bien aller à la découverte de ces processus dans des cas fictifs qui ne sont pas liés à la réalité à travers une formation. Et là, on va expérimenter tous les processus. Et une fois qu'on a expérimenté tout ça, on fait le point, OK, qu'est-ce que ça vous dit par rapport à votre réalité? Est-ce que vous voulez tout prendre ou dans quel ordre vous voulez transformer en fait votre manière de fonctionner ensemble. Et là, on établit le plan d'accompagnement qui dure justement entre 6 mois et 1 an et demi. C'est chaque fois un travail un peu à la carte. Oui, c'est vraiment à la carte adapté. Et ensuite, vous devez parfois rafraîchir le processus? Oui, alors on essaie de responsabiliser une personne au sein du groupe qui porte un peu cette casquette, on appelle ça le rôle transformation, mais en gros, c'est la personne qui est vraiment intéressée par ces nouveaux processus, qui va faire plus de formation que les autres, qui va bien connaître toutes les règles, etc., pour pouvoir être en soutien dans son équipe quand il y a des questions. Benjamin Cléry, merci beaucoup. Je crois qu'on sait presque tout sur la gouvernance partagée. Demain, on part à la rencontre d'une nomade digitale, évidemment dans son environnement en pleine nature. Info été, c'est terminé pour aujourd'hui. Passez un agréable moment sur Télébilingue.